pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. Matthieu 4, le verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ma petite exhortation, je l'ai intitulée: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui... Chaque fois quand je viens ici, je vois que vous êtes dévoués pour descendre en bas, amener les bidons, vous transpirez pour un seul but, c'est pour nourrir ce corps. C'est soit pour avoir le manioc, le poulet, acheter la cigarette, pour avoir quelque chose pour nourrir ce corps. Et chaque fois quand je viens ici, je trouve que vous êtes forts. Il faut que j'ai mes 200, mes 500, mes 1000 francs. Parce que j'ai faim, vraiment, je dois manger, je dois prendre la bière. C'est pas mauvais. Mais l'écriture ici dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand quelqu'un meurt, on va enterrer le corps de Monsieur Malonga. On va enterrer le corps de Monsieur Jacques. Ça veut dire que ce n'est pas Monsieur Jacques qu'on va enterrer. Mais vous enterrez le corps. Maintenant, ta Jacques est parti où? Parce qu'il y a le corps de ta Jacques et ta Jacques. Je vais prendre l'exemple. Tout ce que Dieu a fait, vous allez remarquer, il y a la peau et puis il y a la chair. Je prends la banane. Tu ne peux pas manger la banane avec la peau. Mais tu enlèves la peau et après tu manges la banane. Il y a un autre corps. À part ce monde, il y a un autre monde. Je vais prendre un autre exemple. Si par exemple je t'envoie une lettre, je mets la lettre dans l'enveloppe. Ce qui est important, ce n'est pas l'enveloppe. Mais ce qui est important, c'est la lettre qui est dans l'enveloppe. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous faisons plus attention à l'enveloppe, votre âme. Je prends l'exemple. Mon frère est bien habillé. Une belle veste, bon pantalon, une belle chaussure, belle cravate, avec des lunettes. Tout ça, ça ne compte pas. Ça protège juste
le corps ici. Mais ce qui est important, c'est celui qui est à l'intérieur. Et c'est là où Jésus avait dit, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je peux prendre encore l'exemple. Tel que vous êtes là. Le matin, tu t'es brossé les dents. Tu t'es lavé. Est-ce que ton âme a déjà brossé les dents? Est-ce que ton âme est déjà lavée? Est-ce que ton âme est fort? Je vais prendre encore l'exemple. Je vais prendre les exemples pour que vous compreniez. Quand on dit que quand on dit par exemple que celui-là est lié. Bon, vous voyez la personne, hein? Mais on dit que non, il y a il est lié. Ça ne marche pas dans sa vie. Mais vous le voyez comme ça, il n'est pas lié par les chaînes. Mais c'est que c'est son âme là qui est liée. Donc la chose qu'on doit d'abord travailler, c'est votre âme. Pour avoir même la bénédiction naturelle. Pour avoir un bon travail, pour être bien situé, il faut d'abord avoir la victoire dans l'esprit. Si par exemple dans votre famille il y a des sorciers qui bloquent les gens, il y a des gens qu'on a attachés, qu'on a mis dans l'eau, on lui avait mis dans l'eau, mais vous le voyez marcher. C'est celle-là qui mourra. Alors, mes frères, est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu peux avoir la grâce d'être dans un bon lieu? Dès que nous sommes ici, toi et moi nous sommes libres. Ils vont en prison. Il y a d'autres qui vont dans un bon lieu. Le problème, c'est votre âme. Si ton âme est forte, tu seras fort naturellement. Je vais prendre d'autres témoignages à lui et moi. Moi, j'étais un rappeur. Je ne pouvais pas voir le soleil se coucher. Parce que chaque fois, dès 16h, on est dans la boîte de nuit. Et dans mon quartier, tu ne pouvais pas venir danser là-bas sans passer par moi. J'étais un gang du quartier du Fiti ici. Donc il faut passer par moi, tu rentres dans le quartier, c'est la chose. Et j'avais tout un groupe de gens que j'apprenais à danser. Il y a un Massamba. Lui, il était dans le tambour de Brazza. Nous, on était dans le Warrior Force Peace. Et eux, ils étaient dans le tambour de Brazza. Et aujourd'hui, lui, il continue à danser. Il est populaire du côté du monde. Et moi, je suis resté avec la Bible. Avec la Bible, ma vie a changé. Avec la Bible, j'ai maintenant une famille stable. Avec la Bible, j'ai voyagé. Avec la Bible, celui-ci, c'était un grand buveur. Donc, un casé, un sapeur. Mais quand l'homme intérieur a écouté la parole, il y a eu un changement. Et le changement là déclenche aussi la bénédiction dans le physique. Donc tu peux avoir la force.
Tu peux avoir la sagesse. Tu peux travailler. Mais si tu n'as pas Dieu pour que ta vie change et que tu réussisses. Laissez ça. Même si je vais ajouter l'âge, je vais ajouter l'âge. Oui, nos paroles. Oui. Donc, ça c'est 100 francs, 100 francs. Moi, je peux vous donner même 2000. Amen. Parce que ce qui est important, moi, que vous compreniez l'importance de ce qui est à l'intérieur de vous. Et de perdre son âme. Tu gagnes le monde et tu perds. Tu gagnes le monde et tu perds ton âme. Marc le chapitre 8, le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi me servirait le monde? Mobutu est où? Kadhafi est où? Mais c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ne manquent de rien, mais ils sont morts. Tel que vous me voyez, mon frère, je n'envie personne. Même si tu as les jets privés, mais si tu n'as pas Dieu, pour moi tu es rien. Pour moi, si tu as Dieu, servirait le monde si tu n'as pas Dieu. Maintenant pour terminer, je ne vais pas prendre votre temps. Pour terminer, je vous dirai ceci. Dieu aime les bandits. Dieu aime les voyous. Je vais lire ça, je vais lire ça. Dieu n'aime pas les gens qui sont justes. Dieu aime les voyous. Vous savez pourquoi? Si un voyou s'est converti, tout ce quartier va croire que Dieu existe. Ça c'est gâchette. Qui commence à prêcher la parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est celui-là qui était son frère, qui était bandit. C'est lui maintenant qui est devenu sérieux. Mais si quelqu'un par exemple n'était pas voyou, n'était pas bandit, qui va faire attention à ces choses? Vous voyez? Donc Dieu aime des voyous. Moi j'étais le premier voyou de mon quartier. C'est pour cela que j'aime aussi les voyous. Parce que je sais que parmi les voyous il y a le Fils de Dieu. Je vais vous prendre 2 personnes et je vais terminer. Pour vous montrer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, il nous a envoyé pour les saints. Mais Jésus est mort pour les pécheurs. Ok? Bien. Je vais d'abord lire pour vous montrer que Jésus était venu et il a traité avec les pécheurs. Marc 2, le verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins,
Mais les malades, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Jésus n'était pas mort pour les justes, mais pour les pécheurs. Jésus est mort pour toi et moi. Et tu n'as rien à faire si ce n'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deux bandits et je vais terminer. Le premier bandit, il s'appelait Saul de Tarse. Quand il a appris qu'il y a un groupe de gens qui prêchaient la parole, et lui il était pharisien, il a dit ça c'est une nouvelle doctrine, c'est une secte. Et je dois les arrêter. Toi tu n'as pas fait ça. Lui il est parti arrêter les disciples de Jésus, les mettre en prison. On a lapidé Étienne. C'est lui qui tenait les ailes. Lapidez-le. Disciple de Jésus. On lapide, il est mort. Il arrête les gens, il met en prison. Mais comme Dieu l'avait aimé, un jour il partait pour aller arrêter les gens à Damas. Il voit une lumière. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? La lumière dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Donc Jésus n'était plus dans la chair comme ça. Mais les disciples là, c'était Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il était devenu aveugle. Qu'est-ce que je dois faire? On lui a dit, va là-bas, on te dira ce que tu fais. Et il était là, il ne voyait pas. Dieu va parler à un autre disciple. Va là-bas, dans telle maison, un certain Saul de Tarse va prier pour lui. Dieu dit, c'est mon instrument. Vas-y. Et lui, il est parti. Dès qu'il est rentré, mes amis, ce qui est important, c'est ça. C'est qui? Oh, c'est Ananias. Il est venu lui imposer les mains. Les écailles sont tombées. Donc parfois, quand vous êtes là, il y a des démons qui font que vous ne puissiez pas écouter la parole. Et lui, ces démons-là sont sortis sous forme d'écailles. Après Saul dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu n'as rien à faire, crois au Seigneur Jésus-Christ. Voici de l'eau. On peut te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Oh. Il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas de catéchisme. Il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de confirmation. Il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas d'affirmation. Et il a dit, baptisez-moi. On l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, c'est un bandit qui avait écrit ça. Celui qui était bandit, converti, c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Deuxième bandit, la femme samaritaine. Cette femme-là prostituée. Chez les Juifs, les vierges viennent au puits le matin. Les prostituées à 11h. Donc, et les prostituées et les vierges, ils ne se mélangeaient pas.
Jésus n'était pas venu le matin pour voir les vierges. Mais Jésus est venu à 11h. Quand cette femme prostituée il a laissé un copain dans la maison, il vient au puits. Jésus lui pose la question. Donne-moi à boire. Vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas de relation. Jésus dit, si tu connaissais le temps, et celui qui te parle, tu allais me demander à boire. Dit, oh, mais toi tu n'as rien pour prendre de l'eau ici. Mais quelle eau tu vas me donner? Il dit, donne-moi cette eau. Il dit, tu as eu 5 maris. Le 6e que tu as laissé là, il n'est pas ton mari. Oh, mais je trouve que quand le Messie viendra, il dira les choses là. Il dit, l'eau que moi je te donne, tu ne viendras plus puiser ici. Ça va couler dans ton sein. Donc, l'eau de la femme samaritaine, ma source. L'eau de la femme samaritaine, c'est l'eau que vous prenez par exemple. Mais l'eau que Jésus lui donnait, c'est l'eau de la parole. Pour éclairer, nettoyer son âme. Et cette femme est partie dire, venez voir le Messie, venez voir le Messie. Elle était prostituée. Ça, c'est les 2 bandits que Jésus a sauvés dans la Bible. Maintenant, à la croix, Jésus n'a pas sauvé un juste. Il y avait 2 voleurs. Un à gauche, l'autre à droite. Celui qui est à gauche s'est moqué de Jésus. Si toi tu es le Messie, si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous. On a dit que tu as fait des miracles. Tu as changé l'eau en vin, tu as multiplié les pains. Mais si tu es Dieu, fais quelque chose. Jésus ne lui regardait pas. Rien. Écoutez mes amis, ne vous occupez pas des moqueurs. Ta vie, c'est ta vie. Tu es unique dans ton genre. Tu n'as pas de remplaçant. Toi, c'est toi. L'autre, c'est l'autre. Même si vous êtes des jumeaux. Même si vous êtes des jumeaux. L'autre, c'est l'autre. Toi, c'est toi. Ne regardez jamais quelqu'un d'autre parce que lui, non. Il dit, oh, mais tu ne sais pas que nous sommes des voleurs. Mais le jour où on a coupé la tête d'une soeur là-bas, mais nous prenons les traumas. Mais on sort de la prison. Pour nous, c'est normal. Qu'on puisse nous crucifier ici. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'a rien fait. Après avoir parlé comme ça, Bandi a tout cas au prison. Qui sortait de la prison. Et un condamné à mort, cela veut dire qu'il a volé, il a violé, il a pillé. Mais qu'est-ce que toi tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner? Qu'est-ce que tu as fait que tu peux dire que moi Dieu ne peut plus me pardonner? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu ce matin peut t'accepter et t'échanger. Sauver les bébés. Ce matin, il peut t'accepter et te changer. Vous savez le voleur, qu'est-ce qu'il avait dit? Après avoir réprimandé son ami voleur, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viens dans ton règne, il ne s'est pas seulement contenté de la terre. Mais il a dit quand tu reviens dans ton règne. Jésus dit, malgré souffrir, il s'est forcé de le regarder. Il dit aujourd'hui, toi et moi, on sera au paradis. Un violeur, un pilleur, un katakata,
qui se retrouve au ciel avec Jésus. Donc, les gens qui l'avaient fait du mal pouvaient se dire que celui-là n'irait jamais au ciel. Vous n'êtes pas perdus. Si longtemps tu vis à l'espoir, tu ne sais pas ce que tu seras même demain. Tu ne le sais pas encore. Et Dieu ne m'a pas envoyé vous parler en vain. Moi, quand je viens ici, vous ne connaissez pas que j'étais pasteur. Peut-être Brassard qui connaissait que j'étais pasteur. Avec le jeune là-bas. Mais quand je viens ici, je dis que je suis pasteur. Mais je vous fais du bien. Si je ne vous faisais pas du bien, vous n'allez pas accepter. Si j'avais un mauvais comportement quand je venais ici, là, vous n'allez même pas m'écouter. Mais je vous laisse quelque chose. Je me dis que ces jeunes ici, ils ont quelque chose de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas encore compris réellement la parole de Dieu. L'homme avec ses bons sens ne peut pas faire du mal. S'il fait le mal, il y a un mauvais esprit qui est là-haut. S'il fume la drogue, c'est pas lui, c'est le démon là qui prend la fumée là. Si un casé, le frère ici, il pouvait finir un casé, non? Bon, le casé là va pas dans quelle forme? Vous voyez? Est-ce que tu peux finir un casé d'eau? Une femme va se prostituer toute la journée pendant peut-être avec 10 personnes. Ce n'est pas la sœur là, ne condamnez pas la sœur, mais ce sont des esprits là qui fait qu'elle ne peut pas être fatiguée, ce sont des démons. Et Dieu, par son amour, vous parle parce qu'il vous aime. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas perdus. Non, il y a encore l'espoir. Je lis seulement ci et puis je vais terminer. Jésus n'avait pas une église. Mais il partait de ville en ville, de village en village, prêchant la parole. Ceux qui étaient délivrés suivaient Jésus. Maintenant, je vais lire les gens qui étaient délivrés. Luc 8, je termine par ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et le manger. On l'avait pas enchaîné. Donc, vous pouvez voir aussi quelqu'un qui a des démons. Et il manifeste un mauvais comportement. Le jour qu'on va chasser ces démons-là, Jésus vous aime. Mais l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez, on va me faire les incisions. Ça, c'est le corps. On va attacher. Ça, c'est le corps. Je vais me blender. Tu vas blender le corps. Il n'y a rien. Toutes ces histoires que vous voyez, on doit me laver, ça c'est le corps qu'on lave. Mais on met les histoires gris, ça c'est rien. Le gros pouvoir que ton âme soit réveillée. Que ton âme connaisse la parole. Quand le diable viendra, tu peux parler. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un certain pasteur, un certain évêque, un certain pape, un certain prêtre. Non! Toi-même, avec la parole. Il n'y a rien qui dépasse la parole. Le monde a été créé par la parole. Je vous prends l'exemple. On peut fermer la maison aussi. Je me mets à l'intérieur. Même si je ne vois pas celui qui est à l'extérieur. Mais quand je vais parler, vous allez écouter ma voix. La voix peut traverser les murs.
Mais la vue est limitée. C'est pour vous dire quoi? Or, la foi, c'est celui qui est à l'intérieur qui parle. Or, si tu développes celui qui est à l'intérieur là, même quand le diable vient te grimacer la nuit, tu te réveilles. Hé, toi, Satan, va-t'en! Voilà. Et tu seras fort. Tu n'auras pas besoin, lavage, basabouchi, qu'on peut se mettre. Non. Donc, j'ai déjà terminé, j'ai pris votre temps. Quelque chose pour celui qui est touché. Il donne une réponse. Et prochainement, si vous voulez aussi que je puisse revenir, je reviendrai. Mais je ne vais pas vous forcer. Ah, frère Bateta, monsieur Bateta, viens encore. On va encore écouter la parole, je reviens. Non, encore 1000 francs, j'ai donné encore 1000 francs. Amen. Parce que votre âme vaut 10 000 mondes. Ça dépasse les 1000 francs là. Écoutez, je lis seulement ceci pour ceux qui sont touchés. Acte 2, 38. C'est un problème individuel. Hein? Le jour qu'on va t'enterrer. Après avoir entendu ces discours, comme je vous ai prêché, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, la première des choses, si mon cœur est touché, si ce n'est pas touché, il t'engage même pas. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc après avoir été touchés, ils ont posé la question. Jésus leur a dit, répondez. La repentance c'est quoi? Le regret sincère de la mauvaise vie que j'ai amenée. J'ai volé, j'ai fait ceci. Je regrette. Voilà, et on te prend, on te baptise au nom de Jésus-Christ. Tu es pardonné. Et là, tu demandes le Saint-Esprit qui peut venir en toi et ta vie va changer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui voudra me voir, je veux qu'on prie pour moi. Tu viens, je veux prier. Pas maintenant là, je vous libère d'abord. Celui qui va trouver que non, il faut prier pour moi, je prie. Celui qui va trouver que non, moi je suis touché, je vais prendre mon baptême. Ok? On va prier, je vais terminer. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la grâce que tu m'as faite de parler à ces jeunes gens. Oh Dieu, j'ai fait ma part, ma responsabilité. J'ai parlé. Mais celui qui touche le cœur, c'est toi. Et toi, le Saint-Esprit, qui m'a envoyé prêcher ces jeunes gens. Toi qui les avais aimés et qui avais envoyé ton Fils unique afin quiconque croise en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Que chacun d'eux, Seigneur, à part ce monde, il y a un